Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est KNC. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la revue du chapitre 874 de One Piece. Bon, en fait il y a eu quelques problèmes au niveau de mon site où je regarde les scans. Normalement la vidéo devait sortir hier, mais quand j'ai regardé le scan, et ben c'était écrit en japonais, donc je pouvais pas comprendre parce que je parle pas japonais. Donc j'ai dû attendre que mon site il retraduise en français. Donc voilà, c'était pour expliquer pourquoi j'ai pas sorti la vidéo hier. Et je pense que maintenant, comme l'a dit One Piece Belgium, bon, je pense que maintenant les revues, enfin les chapitres vont sortir vendredi au lieu de jeudi. Je pense que ça va être comme ça. Enfin, je pense que c'est que pour One Piece. Bref, donc là, dès la deuxième page, on s'est retrouvé. Waouh, on a eu vraiment un Doflamingo avec un dragon occidental, enfin oriental occidental, c'est à peu près pareil. Après, on a eu du Shanks en haut, du Crocodile aussi. C'était vraiment hyper stylé. On a Marco, on avait Reiju, on avait Shanks qui trinque avec Sabo et Ace. Après, on avait Cavendish, la Luffy qui était sur le dragon avec Robin. On avait Rocinante. On avait aussi Trafalgar Waterloo. C'était Luffy, le top 20 des personnages de sondage. Oh, franchement, c'était une page là, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'était une des pages les plus belles. En tout cas, en ce moment, Oda nous sort des pages vraiment belles, je trouve, parce que la dernière fois, c'était avec les Mugiwara qui étaient déguisés en Germa Double Six. Donc là, franchement, je trouve ça vraiment super stylé. Bref, passons à la revue. Donc le chapitre commence, comme on l'avait vu dans le dernier chapitre, Big Mom qui attaque les Mugiwara. Et personnellement, ce chapitre, il m'a pas déçu, mais j'en attendais plus en fait. Il y a des moments qui m'ont plu dans ce chapitre, mais j'en attendais plus. J'attendais quand même un combat, les Mugiwara, Luffy, Pedro, Carotte, Chopper, Brook et Jinbei contre Big Mom, j'attendais ça. Et Big Mom qui tranche en deux, j'attendais un tranchement en deux sur le roi Beau, mais non, en fait, il se fait juste couper la moitié de son corps, ainsi c'est pas mal quand même. Et elle utilise une technique que Dory et Brogy avaient déjà utilisée, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle Lance Elbaf, en tout cas elle avait prononcé le nom Elbaf, et à la fin c'était le mot Ikoku. Donc je sais pas ce que ça veut dire en japonais ou Ikoku, je sais même pas si ça veut dire un mot. Bref, et en fait les Mugiwara ils sont en train de fuir, et ce qui m'a énormément plu, c'est Zeus qui utilise, Zeus qui était en train de manger les nuages, la technique Black Hole Black Ball plutôt de Nami. Et en fait, Zeus il était en train de le manger, il fait parce que il aime bien ça. Et ça m'a vraiment plu. Et pour moi, je pense que Zeus c'est pas un nouveau Mugiwara parce que voilà, c'est un novice tout ça. Je pense plutôt que ça va être réellement le serviteur de Nami, mais à un certain moment, je pense que quand il y aura la deuxième confrontation, quand ce sera le vrai arc avec Big Mom là, bah, je pense que Zeus va retourner auprès de Big Mom, parce que quand même, c'est comme une partie de l'âme de Big Mom, donc faut pas trop abuser si ça devient réellement le serviteur de Nami. En tout cas, ça m'a vraiment plu. Et aussi, donc du coup, je pense que Zeus, voilà, il va se mettre au service de Nami, et il pourra, comment ça s'appelle? Il pourra créer des éclairs et tout, et sa foudre, sa foudre, son électricité, oui, sa foudre plutôt, elle sera jaune. Un peu comme Luxus dans Fairy Tail, je sais pas si vous connaissez. Et ben, je pense que ce sera de la foudre comme ça, parce que si on a de la foudre bleue comme Ener, je sais pas, j'aimerais pas trop. Je pense que Ener, il doit avoir sa foudre à lui. Donc voilà. Donc après, du coup, on a Big Mom avec Napoléon qui est en train de tout saccager. Après, on avait aussi un moment sur le roi Baume qui était en train en fait, Nami, elle était en train de lui dire non, faut pas que tu meurs maintenant, tout ça, parce qu'elle était en train de lui rappeler que en fait, non, c'était le roi Baume qui était en train de se dire non, parce qu'il avait une amoureuse, tout ça, un arbre omise amoureux
c'est pour ça qu'il voulait pas mourir ici, maintenant, tout ça. Et malheureusement, en fait, il est mort. Parce que, en fait, c'est Prométhée, il arrivait comme ça. Et le roi Baume, il a fait, eh merde, tout ça. Et ensuite, il l'a complètement carbonisé, il l'a cramé. Il est arrivé comme ça, Prométhée, enfin. Je vous fais montrer une image, hein, ça va être un peu simple. Il arrive comme ça et il crame toute la, enfin pas toute la forêt, hein, mais aussi la voix aussi Big Mom qui dit Seguding Woods, et ben en gros a dit à tous les zombies de, enfin tous les zombies de la forêt, tout ça, le parterre, tout ça, a dit attaquez-les tous. Et comme le roi Baume, c'est le, entre guillemets, oui, c'est le roi bah, de la forêt, hein, c'est le chef de la forêt de tous les zombies, des arbres, et ben, enfin, les arbres, ils sont contre lui, mais il dit dégager, tout ça, il les fonce dedans, et bah, maintenant, en fait, comme Prométhée, comme je l'ai dit, il a cramé le roi Baume, et ben les Mugiwara, ils ont réussi à sauter à temps pour réussir à s'enfuir. Et après, le moment qui m'a le plus plu dans ce chapitre-là, c'était waouh, là, j'étais dans le Miroir World, l'avait brûlé Daifuku et Perospero avec 10 000 soldats quand même. Et ben, elle était en train de dire à Mondor, on a 10 000 soldats qui sont prêts. À tout moment, on peut y aller. Enfin, ils peuvent, ils sont prêts à se battre, tout ça, à n'importe quand, n'importe où, parce que comme ils sont dans le Miroir World, elle va mettre le miroir qui est le plus près de la côte ouest. Et enfin, la côte ouest, je sais même pas si c'est la côte ouest. Enfin bref, de la côte où il y a le Sunny. Et donc du coup, tous les guerriers pourront sortir au cas où si Big Mom n'arrive pas à tuer les Mugiwara. Donc, du coup, elle avait aussi Mondor qui a un pouvoir incroyable. Mais c'est... Waouh, putain, ça m'a fait fortement rappeler ça. Parce que déjà, il peut informer les gens dans ses livres. Il peut voler grâce à ses livres. Et le mec, en plus, il peut créer des choses. Par exemple, il dessine. Et ensuite, sur son livre, et ensuite, ça se crée un peu comme Kanjuro, mais moi, ça m'a fait fortement rappeler Sai dans Naruto. Je sais pas si vous connaissez. En tout cas, il avait dessiné des tartes, enfin des limaces de mer, et il avait dit à un brûlé au Katakuri, je me rappelle plus, attendez notre signal, tout ça, enfin bref. Son pouvoir, il est complètement fou. Je pensais que c'était juste enfermer les gens dans son livre et tout. Mais non, en fait, il a vraiment un pouvoir de malade. Donc Mondor, pour moi, c'est l'un des plus puissants. Enfin, comme c'est le fils de Big Mom, c'est pas non plus un vrai guerrier. Mais enfin, quand je dis guerrier, un membre de l'équipage. Mais pour moi, c'est un des membres de l'équipage les plus forts de Big Mom. Vu le pouvoir qu'il a, pour moi, il est plus fort que Tamago, il est plus fort que Pecoms. Peut-être pas non plus fort que Compote ou Daifuku, mais il est quand même très puissant. Mais même si Compote, on n'a pas encore vu son pouvoir, hein, mais après, vu comment elle est, vu comment on nous l'a présenté, à mon avis, je pense qu'elle a mangé le fruit du démon, des fruits. Puisque c'est le ministre des fruits, tout ça, je vois pas pourquoi on nous la mettrait juste, elle aurait le pouvoir de la nectarine ou juste ça. Non, le pouvoir des fruits, ce serait bien. Mais bon, moi j'en attendais vraiment plus dans ce chapitre. Et on a Pudding qui arrive à rattraper Capone et elle lui dit, enfin elle lui dit montre-moi Chiffon, tout ça. Et elle lui dit, enfin Chiffon dit ah là, maman a fait encore sa crise alimentaire, voilà. Et après elle lui dit tu as besoin de ma mousse au chocolat, tout ça. Et Chiffon, elle ne veut pas parce que elle dit que parce que c'est un truc avec Lola ou je sais plus quoi. Même après Capone, il a dit je me fiche de ce qui arriverait à Big Mom ou à Whole Cake Island. Et après t'as Pudding qui dit non, ce n'est pas pour Whole Cake Island, enfin pour ce pays ou pour Big Mom, c'est pour Luffy et ses amis, et parce qu'ils vont se faire tuer.
par Big Mom. Bon, après on nous dit, on nous a fait montrer un petit truc, c'était, je sais plus où c'est marqué, voilà, c'est ici, je sais pas si vous voyez bien, c'est à gauche ou à droite, je sais plus, en tout cas moi c'est à ma gauche, et ben ses yeux, là hein, c'est marqué ses yeux mentent pas. Et on nous fait montrer comme Sanji, donc à mon avis je pense que c'est vrai. Bon après on sait jamais avec Pudding, vu comment elle nous a bien trollé avec Sanji là, je me rappelle, c'était en 2016. Petit con, tout ça. Enfin, je me marierai jamais avec ce petit con, tout ça. Et franchement, c'était, on sait jamais avec Pudding. Mais bon, après, moi, je pense que c'est vrai. Donc, vu comme pour, je verrais pas pourquoi Oda il aurait mis ça. Et dans l'épisode de 799 de One Piece, je vais revenir dans l'animé. Et ben, Crackers, il a les cheveux violets. Et ça m'a choqué. Mais en fait, je pensais que ces cheveux-là, je trouve que ça lui va pas trop. Mais avec ses habits, tout ça, son design, je trouve que ça lui va bien. Mais dans le manga, et ben, quand les youtubeurs faisaient des colorisations, tout ça, on pensait tous qu'ils avaient les cheveux turquoise, enfin turquoise. Turquoise, ouais, c'est turquoise, hein, turquoise, bleu, ciel, vert, vert vraiment très clair. C'est plutôt turquoise. Moi, je pensais il avait ces cheveux-là, hein, vu les colorisations dans les mangas. Enfin, quand je dis dans les mangas, que les youtubeurs faisaient tout ça, je pensais qu'il allait avoir ces cheveux-là. En plus, ça lui allait vraiment très bien. Mais non, et il a ses cheveux violets. Bon, après, on peut pas voir un peu tout ce qu'on veut. Et brûler aussi, elle a ses cheveux violets. On pensait que dans le manga, elle avait les cheveux verts, hein, avec les colorisations aussi. Enfin, quand je dis les colorisations, c'est quand les youtubeurs faisaient des colorisations des mangas. Hein. Je dis pas que c'est Oda qui est quand dans les mangas, mais c'est quand les youtubeurs faisaient des colorisations. Donc, Brûlé, elle a aussi les cheveux violet. Et aussi on a, je sais plus si c'était dans l'épisode 799, Rouge qui combattait Snack. Ça c'était Oda, hein, comme on n'avait rien vu dans le manga papier. Et ben là dans l'anime il nous a fait un petit flashback de Snack, enfin quand je dis Snack, on avait vu Snack dans l'ombre tomber. Et après on avait vu un petit flashback du Rouge contre Crackers. Et c'était vraiment bien. Et aussi, vous avez vu juste les dégâts qu'il a là, rouge. En sérieusement, contre un Sweet Commanders, hein, il saigne un tout petit peu de la bouche. Il a, comme on peut le voir, ah non, ça c'est sa cicatrice normale, mais sinon il a juste quelques égratignures. C'est abusé quand même. Il est vraiment puissant. Après, on a vu quand même ses blessures. Quand, je sais pas si vous avez vu le combat, c'était dans l'épisode 798. Et ben, il a qu'est-ce qu'il avait fait déjà? Ah oui, voilà, il avait combattu, il avait donné plein de coups de poing à Crackers, sauf que Crackers, il avait multiplié ses bras comme il peut le faire, et il avait tranché, je sais pas, enfin il avait pas tranché, hein, mais il avait comme s'il avait tranché, mais quand je dis tranché, il avait coupé, tranché rouge, et c'est pour ça qu'il avait enfin plein de bandages, tout ça, et après, il y avait quoi déjà? Il y avait aussi, voilà, quand il s'était fait, il avait dit, quand il s'était remis, quand il s'est fait mettre par terre par Crackers, et ben il était toujours en train de sourire et il était sur le point de se faire tuer. Et le mec, il était en train de dire, ah ah, tu m'as bien amouché. Donc pour moi, c'est encore une preuve que c'est un dit. Franchement, si ça c'est pas une grande preuve avec comment il est souri tout ça, allez la voir la théorie sur Rouge, enfin j'en ai fait une aussi, mais plein de youtubeurs font ça et personnellement je pense que c'est un Monkey D aussi, vu comment il est puissant. Donc enfin, vu comment toutes les caractéristiques qu'il a avec Lady, le sourire, la chance, euh, le sourire avant de se faire tuer, enfin, il s'est pas fait tuer, hein, mais il a fait se faire tuer, mais grâce à la chance, tout ça, il a réussi à survivre. Bon, après, je pense qu'on aura un plus grand flashback, parce que si Oda nous montrait tout le grand flashback, voilà, ça casserait déjà un peu le rythme dans l'animé, et de plus,
Et je pense pas qu'il a voulu tout nous montrer directement. Je pense qu'il veut un peu nous cacher aussi. Et aussi, Oda dans une SBS que Oda il avait fait montrer Big Mom à 28 ans et à 48 ans. Et je trouve que c'est bizarre en fait. On a l'impression qu'elle a la technique de la résurrection en fait. Comme Roblucci. Regardez, à 5 ans, on peut voir qu'elle est vraiment grosse. Hein. Et quand elle a fait ses débuts dans sa carrière, enfin, quand on dit dans sa carrière, quand elle commence la piraterie avec Strossen, elle est aussi grosse. Non, si je me souviens bien, elle avait 6 ans. Et il y avait aussi, elle devait sûrement avoir 6 ans, entre 6 ans et 10 ans. Et on nous la montre à 28 ans, un peu plus maigre, enfin pas maigre, mais un peu comme Nami. Et ensuite à 48 ans, elle redevient musclée. Enfin, elle n'est pas musclée, on a l'impression qu'elle est musclée. Mais c'est vraiment bizarre, on a l'impression qu'elle a la technique de la résurrection. Mais c'est vraiment très très bizarre. Normalement, je pensais qu'elle allait être grosse même à 28 ans, à n'importe quel âge, mais non. Elle change de physique, je sais pas, c'est bizarre. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez remarqué, je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, tout simplement parce que je prépare des vidéos et j'ai pas trop le temps. Je profite quand même un peu des vacances, hein. Et aussi, je voulais aussi remercier Chic et le Lion. Je vous recommande d'aller voir sa chaîne. Il fait vraiment du très bon contenu. Moi, en tout cas, j'aime bien son contenu, même s'il fait pas beaucoup de... Enfin, si ça va, même pendant 2 semaines, il n'avait pas fait de vidéo. Mais allez voir sa chaîne, il fait du bon contenu. Et ben, c'est grâce à... Enfin, il m'avait aussi prévenu que ma chaîne a failli se faire supprimer. Donc je voulais aussi vous prévenir que au cas où si ma chaîne se faisait supprimer, et ben je recréerai ma chaîne et ce sera pareil, ce sera le même logo, le fil qui sourit, tout ça. Et je m'appellerai toujours Kensensei. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir au cas où si ma chaîne se faisait supprimer. Et c'est ma chaîne, enfin, je pense que c'était plutôt des strikes, des avertissements. Hein. Et aussi, donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Mais je voulais aussi dire que dans les reviews, maintenant, je mettrai plus les épisodes parce que c'est à cause de ça j'ai que que j'ai eu des avertissements. Et donc du coup, je filmerai plus les épisodes. Je mettrai juste quelques images, 2-3 images. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller la voir de la chaîne de Chicky le Lion. Ça s'écrit S-H-I-K-Y. Après espace Lion. Enfin bref, je vous mettrai le lien. Enfin, allez voir sa chaîne. Et puis voilà. Je prépare un tas de vidéos et je prépare des tops. Et c'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment. Enfin bref, on se dit à la prochaine. Allez, salut!